Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux Sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer l'émission, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. La Grande Team propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue des champions féminines. La SEC Mimosa fait-elle peur? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Allez, ce soir, je serai donc accompagnée de Gamblé Konaté. Bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Merci, ça va et vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Très bien. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Ça va. Très bien, merci beaucoup. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. D'accord, j'attendais cette question, si vous ne me demandez pas, chez vous. Voilà, donc on sera donc accompagné de José Diati, de Gamblé Konaté et aussi de Balo. On sera rejoint après par Coach Angenor. Et bien sûr, on aura un invité pour le focus de ce soir. Ce sera tout à l'heure. La question LGT, Ligue des champions féminines CAF. La SEC Mimosa fait-elle peur? Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? Et d'entre le jeu, je vous donne les deux canaux pour nous joindre, à savoir la page Facebook de la 3 et aussi le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Balo, le numéro de téléphone de la 3? 27 21 59 93 99. Oh, vous êtes un amour. Gros bisous, Balo. Quand vous le connaissez, le numéro de téléphone de la 3? Oh non. José Diati. Ah, ça, c'est une colle, hein? C'est vraiment une colle. Allez, je redonne le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Notez bien, lorsqu'on sera au niveau de l'actu, on ouvrira le téléphone et bien sûr, vous pourrez participer à l'émission. La première rubrique, c'est maintenant et c'est LGT News. On y va. LGT News. Allez, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport, et ce jusqu'à 22 h avec cette question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Ligue des champions CAF, Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Le débrief des news, c'est maintenant et on parle du repos minimum des joueurs entre les matchs prolongés bientôt avec Balo. Bah oui, c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble des footballeurs de la planète. Parce qu'il faut savoir que Jürgen Klopp, des entraîneurs comme Jürgen Klopp et Pep Guardiola en avaient parlé en conférence de presse sur le fait qu'il y avait de plus en plus de matchs, il y avait de plus en plus de compétitions et que les joueurs étaient très souvent blessés. Ça posait de véritables problèmes aux différents clubs. Cette année, par exemple, nous avons le Paris Saint-Germain qui en fait les frais, qui a participé à elle toute seule à la Ligue des Champions, à la Coupe de France, au championnat français, à la Coupe du Monde des clubs. Donc aujourd'hui, ce club en fait les frais avec des blessures à répétition, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé qui s'était blessé, qui est revenu à la compétition. Donc on voit bien que la surcharge de travail a un impact réel sur les grands clubs. J'ai cité le Paris Saint-Germain, il y a aussi Manchester City, il y a le Bayern Munich. Donc il fallait trouver une solution le plus rapidement possible. Et cette solution a été trouvée lors d'une réunion entre les syndicats des joueurs et bien sûr la FIFA à Rabat au Maroc pour décider de 72 heures de repos pour les joueurs, mais pas que. Ils auront la possibilité de bénéficier de 3 semaines de vacances après la saison et au moins un jour de repos par semaine. C'est un acquis, c'est quelque chose de bien pour les joueurs. Ça va leur permettre de respirer. Ça va permettre aussi, pour moi, aux sélections d'avoir des joueurs en meilleure santé. Avec, pour moi, cet aménagement de calendrier, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, exactement, Balo, mais on n'a pas encore la date, effectivement. Non, effectivement. Donc, il faut savoir que la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue. Et je pense que dans les semaines qui viennent, on va connaître la date d'entrée en vigueur de cette mesure. Très bien. Merci beaucoup, Balo. Gamblé Konaté, c'est une bonne nouvelle aussi. Oui, absolument une bonne nouvelle. Il faut qu'il se repose. Mais même s'il gagne aussi beaucoup d'argent, hein, parce que c'est ça aussi la contrepartie, non? Donc, pour vous, comme ils gagnent beaucoup d'argent, ils ne doivent pas se reposer non, assez. Ils doivent ils peuvent se reposer, mais c'est aussi la contrepartie. Quand on donne beaucoup d'argent, il faut travailler. Bon. Ouais. Un carton jaune pour Konaté.
Voilà, Gamble Konaté, on poursuit avec vous. Oui. Allons-y. Oui, avec Hendrix, lui, il a besoin de travailler parce qu'il ne joue pas depuis très longtemps. Je peux être l'avant-centre brésilien. Âgé de 19 ans, qui est au Real Madrid, qui est arrivé donc, en 2024. Et Hendrix est beaucoup plus proche aujourd'hui de la France, on va dire de Lyon, où il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu. Il n'a joué que 18 minutes depuis le début de la saison. Barré par un certain Kylian Mbappé, Mbappé qui est l'homme le plus en forme du côté donc, de Madrid. Alors, au-delà de Fabrizio Romano, on le connaît, c'est un célèbre agent, quelqu'un qui, lorsqu'il parle à 98%, c'est vrai. Donc, au-delà de ces déclarations, tous les médias annoncent déjà l'arrivée de la pépite brésilienne passée par Palmeiras du côté donc, de Lyon. Ça sera très bien pour ce garçon-là, ce génie-là, parce qu'il ne joue plus et il n'est plus convoqué également en équipe du Brésil. Donc, on pense qu'il y a une place de titulaire à prendre du côté de Lyon, depuis le départ d'un certain Alexandre Lacazette. Lui est à la recherche quand même d'un tueur, d'un grand buteur, et lui, il pourrait donc aider cette équipe lyonnaise qui joue le haut du tableau et qui joue également une compétition européenne. C'est on va dire, c'est un prêt donc sans option d'achat parce qu'il est sous contrat pour 6 ans avec le Real Madrid et il pourrait donc arriver à Lyon le 1er janvier pour un contrat de 6 mois, on va dire un prêt de 6 mois avant de revenir pourquoi pas au Real. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour la pépite Hendrix qu'on voit toujours sur le banc de touche du Real. Il a envie de jouer mais il ne peut pas jouer tout simplement parce qu'il y a mieux au Real aujourd'hui qui est donc Kylian Mbappé. Ok, et puis au Nigeria, les Super Eagles sont en grève pour prime impayé, José Diati. Oui, Marie-Christine, bon, on peut dire que les vieux démons sont de retour au sein de la sélection nigériane. Un si grand pays, on comprend difficilement comment est-ce qu'on peut avoir affaire aujourd'hui, en 2025, à des problèmes de primes impayées. Une nation 6 fois qualifiée au mondial. Les joueurs ont cessé l'entraînement, ont refusé de s'entraîner ce mardi. En réclamant des primes de qualification pour la CAN 2025, et le Mondial 2026. Donc c'est vraiment dommage qu'on en arrive là, avec une si grande équipe. Il faut dire que ce sont des problèmes aussi récurrents au niveau de certaines sélections africaines. Notamment, comme on a vu le Nigeria aussi. D'ailleurs, le capitaine du Nigeria, même Trost Ekong, a posté sur son compte X, il a confirmé l'information sur son compte X, tout en disant que les Nigérians devaient rester en attente, à l'écoute de ce qui allait arriver, des décisions qui allaient être prises. Ça, c'est vraiment grave. C'est ce qui prouve que la crise était vraiment profonde, ou est profonde. Comme je disais, ce sont des attitudes qui arrivent à certaines sélections qui ne sont pas très bien organisées. Contrairement à celle peut-être de la Côte d'Ivoire, nous sommes passés à autre chose. Depuis 2002, on rencontrait ces difficultés, mais depuis 2002, avec l'organisation qui est venue mettre Jacques Anouma en place, le football ivoirien n'a plus de problème de désorganisation, bien de plaintes au niveau financier ou administratif. Voilà. Quand ça ne va pas, c'est sur le terrain. Voilà, c'est sur le terrain qu'on juge et on estime que vous n'avez pas bien joué ou pas. Donc, c'est dommage, mais aux dernières nouvelles, il semble que tout est rentré dans l'ordre, puisque l'équipe se serait entraînée ce matin pour pouvoir jouer demain les matchs de barrage contre le Gabon. Donc, les primes ont été payées maintenant? On n'en sait rien. Si c'est payé ou pas, ce qui est sûr, les informations font état de ce que les joueurs se seraient entraînés ce matin, mercredi. Et d'ailleurs, le message de Kong à l'endroit des Nigérians sur son compte X, il a terminé par dire qu'il se pourrait que les entraînements reprennent aujourd'hui, mercredi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est que finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente. D'entente, sûrement. Très bien. Merci beaucoup, José Diati, merci comme à Gamble Konaté et puis Balo. Merci donc pour le débrief des news de ce soir. On va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3 et il est grand temps de passer au focus de ce soir.
Et nous parlerons athlétisme et justement nous avons un invité, Jano Kwame Kouadio, fraîchement reconduit à la tête de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, est notre invité de ce soir. Donc avec lui, nous parlerons de cette discipline. On le reçoit donc sur le plateau de la grande team, président Jano Kwame Kouadio, président donc de la Fédération d'athlétisme, la Fédération ivoirienne d'athlétisme. On vous laisse vous installer confortablement, président. Voilà, président, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Alors, vous voilà plébiscité justement pour un 3e mandat. Déjà, comment vous réagissez après cette élection? Bon, après cette élection, il faut dire que je suis vraiment très content parce que 31 clubs se sont déplacés à Bangourou et les 31 clubs ont porté leur voix sur ma personne. Je pouvais avoir moins que 31, mais si les 31 ont voté positivement, cela veut dire que le bilan est positif. Et peut-on savoir sur quel aspect allez-vous justement axer votre programme de gouvernance? Bon, notre programme de gouvernance, il faut dire, c'est essentiellement basé sur la formation parce qu'il faut dire que l'étendue du territoire n'est pas encore couvert dans les petites localités comme Séguéla et autres. Et donc, il va falloir que nous puissions avoir plus d'encadrants techniques qui vont commencer à travailler dans ces localités pour que nous puissions avoir des talents que nous cherchons, c'est-à-dire les oiseaux rares. Et en termes d'innovation? En termes d'innovation, il faut dire que c'est la continuité. Nous allons continuer à pouvoir, au niveau du matériel, dans les différentes commissions, puisqu'on a la commission médicale, la commission communication, oui, les entraîneurs aussi. Donc nous allons chercher à les mettre dans les conditions idéales de travail. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 Amoureux du sport et au Focus ce soir, nous recevons le président Jano Kwame Kouadio, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Et Balo a une question pour lui. Oui, j'ai une question. Déjà sur l'élection, vous avez eu une candidature unique. Et justement, partant de ce fait-là, j'aimerais savoir si vous trouvez que l'élection est légitime, le fait d'être candidat unique et d'être élu sur cette base-là. Oui, l'élection est légitime puisque d'abord, les structures qui sont supervisées étaient présentes et donc la candidature elle est légitime puisque les dossiers font partie aussi de la compétition. Vous voyez, il y a une première compétition où il faut traiter les dossiers, les candidatures et après la deuxième compétition, c'est les votes. Donc là, ça fait partie. Donc, voilà. D'accord. Oui, Gamblé Konaté. Alors, Monsieur le Président, on a quand même, dans la même veine que Balo, il y a beaucoup de bruit. On va dire, on a entendu beaucoup de bruit autour de cette Assemblée générale. Est-ce que vous allez tendre la main à vos frères? Bon, la main a été toujours tendue. D'abord, les bruits, s'il y a une élection et puis il n'y a pas de bruit, je pense que ce n'est pas enrichissant. Il faut qu'il y ait un peu de bruit pour pouvoir aussi se mettre aussi en cause. Est-ce que les choses marchent comme il se doit? Donc, quand il y a du bruit, il faut dire que c'est aussi bon aussi pour la structure. Maintenant, tendre la main a été toujours tendue. La maison, elle est grandement ouverte parce que c'est une discipline, il faut dire qu'il y a 3 grandes familles. Et j'ai dit tout à l'heure que nous ne pouvons pas toute l'étendue du territoire. Et donc, l'apport de tout un chacun est nécessaire pour développer cette discipline. C'est pour cela que la porte est toujours ouverte à tous ceux qui veulent contribuer au rayonnement de l'athlétisme et au développement de cette discipline. Oui, José Diati, une question pour le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas que l'athlétisme à Côte d'Ivoire a un peu régressé? Parce qu'autrefois, c'était pratiquement la deuxième discipline après le football. Aujourd'hui, elle est venue être coiffée par à peu près le taekwondo. Je ne parle même pas des médailles, au niveau des médailles, je parle même au niveau de la pratique même de ce sport. On voit l'athlétisme même dans les recoins, dans les écoles primaires même. Est-ce que vous partagez un peu cet avis-là? Bon, non, je ne partage pas tout à fait cet avis parce que l'athlétisme n'a pas régressé. Vous voyez, on a eu 6 records au niveau des dames qui ont été battus. De 2022 à 2025, 6 records nationaux ont été battus. Et au niveau des hommes, 6. Et au niveau des dames, 7 records, dont 2 au niveau africain.
Bon, si nous avons battu des records, cela ne veut pas dire que le niveau a baissé. Le niveau a plutôt progressé. Si nous retournons un peu vers 2024, regardez le contingent qui était aux Jeux Olympiques. Il y a eu 13 athlètes qualifiés avec 4 disciplines. Et l'athlétisme seul a eu 7 athlètes qualifiés sur les 13. Et ça, il n'y a jamais eu d'athlètes, un certain nombre élevé comme ça. Donc, moi, pour ma part, l'athlétisme n'a pas régressé parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec les enfants même de 6 ans jusqu'à, en tout cas, à l'âge adulte. Donc, la pratique a augmenté. Le nombre de licenciés aussi a augmenté. Donc là, l'athlétisme n'a pas régressé. Très bien. Et Président, que devient le centre de développement de l'athlétisme africain d'Abidjan? Bon, le centre se porte très bien. Nous sommes en train de revoir un peu les habitations. Nous sommes à 2 années de fonctionnement. 2 années de fonctionnement, il y a déjà des athlètes qui ont déjà le niveau africain. La meilleure actuellement, c'est Djelou. Elle a fait 11,69 et elle est avec l'équipe nationale senior, alors qu'elle est U20. Et elle compétit avec les seniors. Et au championnat d'Afrique passé, en 2024, c'est en demi-finale qu'elle a été éliminée. Donc, il y a une bonne progression. Je pense que si ça continue comme ça, d'ici 2 à 3 ans encore, cette dame, elle va pouvoir quand même faire briller un peu l'athlétisme au niveau continental et au niveau mondial. Très bien. Et vous avez parlé, Président, justement du nombre de licenciés qui a augmenté. Est-ce qu'on peut savoir le nombre exact? Oui, actuellement, nous sommes autour de 2993 licenciés. 2993 licenciés. Oui. Très bien. Oui, José Diaty, une question. Président, je voulais poser une question sur les performances au niveau de nos athlètes, notamment les athlètes de top niveau, notamment Mabundu, Muir Aoué, qui est passé, Talou, tout ça. Comment expliquez-vous que ces athlètes-là n'arrivent pas à briser ce plafond de verre qui sont les JO? Les championnats mondiaux, ça passe. C'est-à-dire on arrive à quand même assurer, mais entre-temps, les championnats mondiaux, souvent, tous les grands cadres ne sont pas réunis. C'est-à-dire certains viennent, d'autres viennent. Par contre, au JO, tout le monde y est. Et on n'arrive pas quand même à... Bon, c'est vrai que Marie-Josée Talou nous a ramené une médaille, mais pourquoi on n'arrive pas à briser ce plafond de verre? Est-ce que c'est parce que c'est un problème de financement, ou bien c'est un problème de préparation, ou bien c'est un problème d'organisation? Bon, ce n'est pas un problème de financement. Il faut dire que le très haut niveau a beaucoup d'exigences, surtout aux Jeux Olympiques. Nous-mêmes nous sommes posé la question. Au championnat du monde, nous arrivons à avoir des médailles. Si vous partez un peu en 2013, Aoré a eu 2 médailles d'argent au championnat du monde. En 2017, Talou a eu 2 médailles d'argent, 100 et 200. Et en 2018, Aoré a eu la médaille d'or aux 60 mètres en salle, et puis Talou, médaille d'argent. Et en 2019, Talou, médaille de bronze. Mais lorsque nous arrivons aux Jeux Olympiques, il faut dire que nous passons toujours à côté. Talou est passé 3 reprises à côté, 4e et une fois 5e. Et donc, c'est ce petit côté-là que nous sommes en train de chercher à régler. En 2024, il faut dire que nous avons pris ça à cœur, nous avons préparé cette compétition-là comme il se devait. Le régime qu'il fallait faire, nous avons fait. Malheureusement, il y a eu quelques conditions qui sont glissées que nous n'avons pas pu maîtriser. Et là, nous sommes passés carrément à côté. Elle a fait seulement que la finale. Bon, Jessica Bailly, pour sa première participation aussi, elle a fait la finale aux 200 mètres. Mais les podiums, nous ne sommes pas encore montés dessus. Et ce qui fait que ce quadriennal que nous allons aborder, c'est notre objectif principal. Nous avons déjà commencé, depuis l'année dernière, à positionner certains athlètes au très haut niveau dans certaines structures pour qu'en 2028, nous puissions monter sur le podium. Et Président, qu'est-ce que la fédération apporte concrètement à ces athlètes pour être performants au plus haut niveau? Bon, pour être performant au plus haut niveau, d'abord, il faut l'encadrement technique de pointe. Et j'ai dit tout à l'heure que nous avons positionné certains athlètes chez certains entraîneurs qui, on peut dire, des faiseurs de médailles, oui, en guillemets. Parce que John Smith, c'est un entraîneur qui, quand même, a pu avoir des athlètes qui ont eu des médailles olympiques. Et cette année encore, il y a eu, l'année dernière, pardon, 2024, l'entraîneur de Noalis, nous avons notre athlète qui est dans ses mains.
Et donc, nous essayons de les positionner dans des structures où nous pensons qu'en 2028, nous pourrons avoir des médailles, en les accompagnant tout le temps aussi avec des moyens financiers, parce que le très haut niveau exige beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, ce que vous devez manger, vous devez contrôler, tout vous devez contrôler. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Merci beaucoup, Président. Et, Président, que fait la Fédération pour le développement des infrastructures de préparation? Parce qu'on a très souvent des athlètes de haut niveau qui préfèrent se préparer à l'extérieur. Est-ce qu'on a des avancées par rapport à cela? Est-ce qu'on aura, à l'orée de votre 3e mandat, des athlètes qui vont se préparer correctement ici, sur notre sol? Bon, ici, il faut dire que nous avons eu la chance de bénéficier de 6 nouveaux stades. 6 nouveaux stades, on peut faire des préparations ici. Mais le problème que nous avons le plus souvent en Afrique, c'est un peu général, ce sont les opportunités de compétition de qualité. C'est ce qui fait défaut. Et donc, si vous vous préparez dans un environnement et qu'il n'y a pas de compétition de qualité des tests, vous allez voir que entraînement sans compétition, vous ne pouvez pas progresser. Et en Europe ou bien aux États-Unis, il se trouve qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de meetings. Et les athlètes de très bon niveau, vous pouvez vous comparer à ces athlètes-là pour pouvoir progresser ou booster votre performance. C'est ce qui fait que l'Afrique a commencé à être, en tout cas, pauvre en compétition. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons essayé quand même de signer des partenariats pour créer même d'autres opportunités de compétition pour les plus jeunes. Nous faisons les 5 nations que nous avons mis en place avec le Burkina, le Ghana, le Togo et Bénin et puis la Côte d'Ivoire. Et donc, nous essayons de créer des compétitions sur place ici pour aider les plus jeunes à progresser maintenant. Maintenant, quand ils auront l'âge de 20 ans, c'est-à-dire seniors, et que si en Afrique, ici, il n'y a pas de bonne compétition, c'est-à-dire de qualité comme il se doit, nous sommes obligés de les faire partir en Europe ou aux États-Unis pour pouvoir encore booster leurs performances. D'accord. Président Kwame, président Jeannot Kwame, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, déjà félicitations encore une fois pour votre nouveau mandat et puis un mot de fin. Bon, je dirais que nous demandons à ce que toute la population ait confiance en nous. Et les athlètes, tout homme est athlète. Les talents ne se trouvent pas dans la rue comme ça. Nous sommes à la recherche. Vous avez vu Talou un peu, à son âge, elle continue de performer. Et ce sont ces athlètes-là que nous avons besoin. Et donc nous allons faire l'effort d'aller dans les zones très reculées pour chercher ces athlètes doués qui vont nous permettre d'avoir des médailles sur le plan mondial et puis sur le plan olympique. Sur le plan africain, c'est facile. L'année prochaine, nous aurons le championnat d'Afrique. Vous allez voir combien de médailles nous allons avoir. Mais nous cherchons à percer un peu ce petit mythe des Jeux olympiques parce que toutes les fois, nous passons un peu à côté. Donc, nous demandons à ce que toute la population ait confiance en nous, prie pour nous, pour que en 2028, nous puissions tous être heureux en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Président. À vous le merci. Je vous en prie. Alors, on va marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, la suite de notre émission, bien sûr, avec l'actu, avec la question LGT. Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? Ce sera dans quelques secondes. À tout de suite. Hello, ici Jules Bécol, l'italien noir, le nègre marron d'Abidjan, le Marsouk, l'ami d'Afrique, le Carrefour, avec l'appelle-moi le petit ressort, l'homme qui grandit pas au grenier, le Joe Bala de Siko, je ne me connais pas, c'est que tu n'es jamais passé par l'aéroport. Suivez échauffement du lundi au vendredi sur la 3. On est ensemble. Salut la famille, c'est moi, c'est bien moi, Moses Aouné, et suivez échauffement sur la 3 du lundi au vendredi. C'est Rimba Rimbo! Rimbe! Échauffement assure du lundi au vendredi à 18 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. L'actu, c'est maintenant. On y va. L'équipe féminine de l'ASEC Mimosa attire tous les regards actuellement à la 5e édition de la Ligue des champions de la CAF en Égypte. Au regard de leur performance, les jaunes et noirs font-elles peur? Regardons cet élément préparé par la rédaction et après on revient sur le plateau pour en parler.
Voilà, et le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99. Vous pouvez désormais nous appeler pour participer à l'émission ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Nous avons été rejoints par Coach Angenor. Coach, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Super, ça va bien. D'accord. Ravi donc de vous retrouver, de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Donc l'émission se poursuit donc avec Gamblé Konaté. Ah oui, absolument. Je suis là. Balo. Oui. Toujours. José Diati. Oui, oui. oui. José oui, Diati. Oui, Marie-Christine. Voilà. Et puis, Coach Angenor. Oui, ça va bien. Voilà. Allez, Ligue des Champions. Mais quand même, messieurs, soyez beaucoup plus gays. Ne donnez pas l'impression que je vous traumatise sur ce plateau. Même si le carton jaune est là et le carton rouge aussi est toujours à côté. N'est-ce pas, Balo? Oui. C'est vrai. D'accord. Allez, Ligue des Champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non? C'est un oui pour Gamblé Konaté, c'est aussi un oui pour Balo, et c'est un non pour Coach Angenor, tout comme pour José Diati. D'accord, très bien. OK. Alors, avant d'entamer notre discussion, déjà, je vous propose de voir l'affiche de la section féminine de l'ASEC Mimosa. La fiche de la section féminine de la SEC. Oui, donc la SEC a été fondée en décembre 2022 avec comme président Maître Roger Ognien, le président délégué, elle se nomme Madame Marietou Djibonzi, et surnom ce sont les Mimos, entraîneur Traoré Siaka Djiji, palmarès champion de Côte d'Ivoire en 2025 et vainqueur du tournoi Ifouabi en 2025. D'accord, très bien. Nous avons déjà un appelant, Monsieur Kwangbe, il nous appelle de Diokwe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Oui, oui. Alors, ravi, alors. Alors, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, monsieur. Merci, madame. Et on vous écoute. Merci. Ligue des champions féminines, CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? Bon, on peut dire comme ça, puisque c'est la première fois de participer. C'est leur première fois de participer. Oui. Nous les encourageons, puisque ce n'était pas évident, puisque de les voir à ce niveau. Oui. Parce que si nous voyons le football féminin en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui la SEC à ce niveau, je peux dire qu'elles sont encouragées et puis elles sont même à soutenir pour qu'ils arrivent loin dans cette compétition. Oui. Voilà. Donc vraiment, c'est tout ce que je pouvais dire. Vraiment, je les félicite. Et puis, je félicite aussi l'encadreur et puis l'entraîneur. Parce qu'il faut, c'est pas évident de sélectionner des joueurs comme ça et puis aller aujourd'hui, et puis ils sont à un niveau très élevé. Je vous remercie, madame. Merci à vous surtout, monsieur Kwangbe. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà. Il nous appelait donc depuis Diokwe. Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? C'est donc un oui pour Gamblé Konaté, tout comme pour Balo, et un non pour Coach Angenor et pour José Diati. Coach Angenor, on va commencer avec vous. Pourquoi ce non? Oui, je reconnais qu'il y a une forte progression concernant la SEC. Allons-y, 3 ans en arrière, c'était déjà une formation qui était en 2e division. L'année d'après, elle s'est qualifiée pour la 1re division. Et puis, elle a été 2e du championnat. Et 3 années plus tard, elle a été championne. Et cette année, elle fait sensation, d'abord en se qualifiant pour la Champions League. Et aujourd'hui, au regard des 2 matchs que cette formation est en train de produire, on peut constater que la SEC est vraiment à un certain niveau, un niveau très très élevé de son football. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est la rapidité, la vitesse à laquelle la SEC est vraiment en train de se produire. Et cela dénote, à mon avis, un peu de la qualité de l'organisation, la qualité de la gestion de ce club. Et je profite de ce tableau, de ce plateau pour dire félicitations à la SEC, félicitations au président Georges Ognien pour ce qu'il est en train de faire pour le football en général, mais particulièrement pour le football féminin. Est-ce que la SEC fait peur? Je n'ai pas vraiment envie de croire en cela. Pour l'instant, c'est leur première participation. Pour faire peur, il faut avoir des statistiques vraiment effrayantes.
C'est vrai que la SEC est à ses débuts, c'est vrai que tout se passe bien, mais jusqu'à faire peur, je ne crois pas. Je pense plutôt à une équipe d'ASEC qui suscite de la curiosité, qui suscite un certain respect quand même. Je pense plutôt à une équipe de l'ASEC qui bientôt, non seulement suscite beaucoup d'attention, mais bientôt sera étudiée. Sera étudié, il sera scruté au maximum possible. Et donc, elle est sur le chemin pour faire peur, mais je ne crois pas qu'elle fait peur pour l'instant. D'accord, elle est sur le chemin pour faire peur, mais pour l'instant, elle ne fait pas peur. Voilà. D'accord, coach Angenor, c'est votre avis. Et on le respecte. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Becre, bonsoir ma belle. Bonsoir M. Diomandé Mamadou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. J'étais le plateau de la Grande Team. Oui. Bonsoir. Et on vous écoute. Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? Christine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Dis-moi que tu fais peur à Ballot. Et si je vais faire le carton rouge, c'est nouveau. Donc tu fais peur à Ballot. C'est comme c'était malgré cette équipe, la SEC féminine. Fait très peur. Parce que pour une première participation, gagner 1 but à 0, la tenance du trophée, TP Mazambé, qu'on connaît, avec tous les moyens, et puis nos filles de ce côté 1 à 0, le truc le plus mal, c'est un très bon signe. Donc, je dis oui, cette équipe-là fait très peur. Et vraiment, on doit prier pour eux, pointer le doigt, pour que cette équipe-là arrive jusqu'à la fin et nous avons cette équipe-là, cette coupe-là. D'accord. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonne nuit, tu es très bien habillé. Merci. Le signe montre que vraiment la SEC va faire cette coupe-là. Bonne nuit et bonne émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Voilà. Alors, c'est donc un non pour coach Angenor, c'est un oui pour M. Diomandé Mamadou. C'est aussi un oui pour Gamblé Konaté et on l'écoute maintenant. C'est un oui, un grand oui pour Gamblé Konaté, effectivement, pour 2 raisons. Alors, la première, c'est que l'équipe de la SEC, quand elle se permet de battre, comme Diomandé Mamadou l'a dit, les tenantes du titre, tout de suite, on fait peur, on envoie un signal fort. Alors, la première raison d'abord, c'est que les Mimosas disposent d'un effectif talentueux, un effectif de qualité. Oui. Il y a quand même la meilleure buteuse de la saison écoulée, Audrey Abibou. Vous avez Ngué Sanadej, la très talentueuse Ngué Sanadej, la capitaine Nyunoue Erika, vous avez même Yasmine Timité. Bref, c'est un effectif qui est riche, qui est allé chercher le titre de championne de Côte d'Ivoire, on va dire la saison écoulée. Elles se sont même permises de remporter l'UFOA-B, donc de s'imposer, ce qui a été synonyme de qualification pour cette 5e édition de la Women's Champions League. Quand elles arrivent, évidemment, c'est leur première participation. Elles battent les tenants du titre, le tout-puissant Mazambé, et elles viennent donc d'accrocher, on va dire, les Tanzaniennes, il y a voilà, JKT Queens de la Tanzanie, et elles caracolent seules en tête donc, de leur poule. Donc au regard de la qualité de l'effectif des Mimosas, oui, c'est déjà un premier signal, je pense qu'elles font peur. La deuxième force de la SEC Mimosa, que je voudrais relever également, vient de son entraîneur, le technicien Mimosa, Traoré Siaka Gigi, qui est à ce jour le seul technicien ivoirien à avoir été champion de Côte d'Ivoire, bien sûr, avec une équipe masculine et une équipe féminine. En 2016-2017, c'était avec les garçons de la SEC Mimosa, et en 2025, avec les filles de la SEC. Traoré Siaka Gigi, on le sait, a une certaine expertise, une certaine expérience sur le continent. En 2017, on se souvient qu'il s'était même permis avec l'équipe de la SEC de battre le national Al-Ali au Caire sur ses installations de buts en 1. Donc, avec l'expertise qu'on a sur le banc de touche de la SEC Mimosa, oui, la SEC devrait faire peur. Si la SEC ne faisait pas peur au début parce que c'est la première participation, la SEC devrait faire peur désormais. Et je pense qu'aujourd'hui, elles sont à un seul point donc, de la qualification pour les demi-finales. Il suffit simplement de faire un match nul face à Gaborone United lors de la dernière sortie pour se qualifier en demi-finale. Donc voici les 2 raisons pour lesquelles j'estime que la SEC fait peur. La qualité de son effectif, ajoutée donc à l'expérience, l'expertise, le talent de son technicien Traoré Siaka Gigi. D'accord. Merci Gamblé Konaté. Nous avons un appelant. Bonsoir monsieur. Bonsoir Christine Degré.
Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Je m'appelle Oponou Ignace. Monsieur Oponou Ignace, d'accord. Et vous nous appelez d'où? J'appelle de Sédi. De Sédi, oui. D'accord. De Sédi, sous-préfecture de Sikensi. De Sikensi, ok. Très bien noté. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Merci. Ligue des champions féminines, oui. Je salue les autres aussi de la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vous écoute, monsieur. Oui, je voudrais participer à propos des filles de la SEC d'Abidjan. D'accord. Donc la question, c'est la SEC Mimosa fait-elle peur? Non, moi je dis non, parce que c'est leur premier match. C'est leur premier match. Attendons le deuxième match, troisième match pour voir de quoi elles sont capables. Sinon, on ne peut pas les... Le deuxième match a eu lieu aujourd'hui. Match nul. Un match nul. Oui, un match nul, un but partout. Ah, d'accord, autant pour moi. Oui. Mais pour l'instant, elles ne peuvent pas faire mal. Et elles ne peuvent pas faire peur. Attendons pour voir. Attendons pour voir pour les juger. Je suis un supporter de la SEC. Attendons pour voir pour les juger. Et au fil du temps, on verra bien. Ok. D'accord. Voilà. C'est bien noté, Merci monsieur Oponou. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour votre participation à l'émission. Voilà, il nous appelait donc de Sikensi. Voilà, c'est bien ça. Allez, Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? On a donc eu le non, le oui. On repart pour un non. José Diati, pourquoi ce non? J'ai dit non, la SEC ne fait pas peur pour différentes raisons. Parce que pour faire peur, on parle de la Ligue des champions féminines. Pour faire peur, d'abord, pour aller à cette compétition, il faut être précédé d'abord d'une grande réputation. C'est mon appréciation. Il faut faire peur avant même la compétition. Voilà. Or, la SEC, c'est sa première participation. C'est vrai que la SEC a battu le TP Mazembe, mais du point de vue réputation, si on dit qui fait peur dans la compétition, c'est le TP Mazembe. Voilà. Il y a certaines formations, le FC Nastra d'Égypte, il y a l'ASFA du Maroc. Donc la SEC est venue tâter le terrain, mais ça se passe bien. Voilà. Donc, et puis, on vient de voir le palmarès de la SEC. Si, comparativement à cette compétition, c'est un palmarès carrément vierge. Voilà. Donc, pour une première participation, on ne peut pas dire que la SEC fait peur. Ouais. Face à des équipes comme le TP Mazembe, championne sortant, c'est vrai que la SEC les a battus, mais si on veut voir sur le papier, le TP Mazembe fait plus peur que la SEC. Et puis, il y a le coach même, Siaka Traoré, DJJ. Voilà. Moi, je l'ai suivi au cours de la préparation de sa formation. C'est un entraîneur qui est resté humble. Hein. Voilà. Il a même dit qu'ils allaient pour apprendre. Voilà. Il a respecté tous les adversaires. Il a même dit que la SEC allait pour apprendre. C'est vrai que tout se passe bien, mais pour une première participation, il dit que la SEC allait pour apprendre. C'est un grand coach. Voilà. Il est passé par tous les stades au niveau de la SEC, l'académie, l'équipe réserve, l'équipe première. Donc, il sait de quoi il parle. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que la SEC, je ne peux pas dire que la SEC fait peur. La SEC fait un bon parcours, mais la SEC ne fait pas peur. Et contrairement à ce que Gamblé disait tout à l'heure, où la SEC caracole en tête, non, la SEC est en tête, mais la SEC ne caracole pas en tête, puisque la SEC a 4 points, le TP Mazembe a 3 points, le JTK a 2 points, et comme on appelle l'équipe Gaborone a 1 point. Mais aucune des équipes, à l'heure actuelle, n'est éliminée. Voilà. Donc, tout le monde joue sa chance. Voilà. D'accord, merci beaucoup, José Diati. Nous avons un appelant, monsieur Kanaté. Il nous appelle de Nice. Bonsoir, monsieur Kanaté. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je vous en prie. Voilà, on vous écoute, monsieur Kanaté. Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? Je rejoins déjà bonsoir à l'équipe qui est sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Je rejoins le dernier intervenant sur le plateau qui dit pour le moment, il ne faut pas sauter victoire parce que c'est une compétition qui vient de commencer. Elles ont fait un deuxième match. Aujourd'hui, c'est un match nul. En plus, c'est une équipe qui vient de commencer. Parce qu'il faut dire que l'équipe féminine de la SEC
Personnellement, moi, je ne la connaissais pas. C'est maintenant que je viens de découvrir et je suis souvent les matchs un peu sur la 3 et autres. Je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre, il ne faut pas aller vite en besoin. Parce que quand on va vite en besoin, après ça se dégringole. On laisse le temps au coach, on laisse le temps aux filles de se concentrer et après, on pourra analyser les pour et les contre. Sinon, pour le moment, on ne peut pas dire la secte peur parce que le résultat, on ne l'a pas encore atteint. On ne sait pas comment le tournoi va se terminer et autres. Donc, pour terminer, déjà, je félicite l'équipe féminine de la secte. On espère que les OIE vont suivre parce que ça fait un moment qu'on ne voit pas les OIE hommes et femmes aussi. Donc, voilà. C'est bien noté, M. Kanaté. Merci beaucoup. Voilà, M. Kanaté qui nous appelait donc de Nice en France. Le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Si vous voulez nous appeler hors des frontières de la Côte d'Ivoire comme M. Kanaté, n'oubliez pas l'indicatif plus 225 et ça fait le 27 21 59 93 99. Écoutons maintenant les arguments de Ballot. Oui, elles font peur parce que pour moi, qu'est-ce qu'il faut pour inspirer la crainte? C'est d'abord le statut. Avant cette compétition de la Ligue des champions africaine féminine, personne ne pouvait parier sur cette équipe de la SEC Mimosa. Donc le statut de cette équipe était un statut à minimiser. Première participation, palmarès inférieur au palmarès des équipes qu'elle allait affronter dans la poule. Ouais. Sauf que désormais, on peut parler d'un changement de statut, d'un statut à minimiser. Elles sont passées d'un statut véritable dans cette poule puisqu'elles ont battu déjà l'équipe en titre, le tout-puissant Mazembe, mais pas que. C'est une équipe qui a quand même 3 titres de championne du Congo, 2022, 2023, 2024, 3 titres consécutifs, alors que la SEC doit se contenter d'un seul titre en 2025. Donc, en termes de statut, en termes de palmarès, elles ont réussi, si vous voulez, à renverser Goliath. Donc, si David réussit à renverser Goliath, du coup, David fait peur. Parce que vous avez réussi à renverser une montagne. Ça, c'est sur le résultat. Mais maintenant, dans le jeu, au-delà du statut, au-delà du résultat, dans le jeu, c'est quand même quelque chose d'assez stupéfiant. Parce que j'ai noté quelques statistiques sur le match tout à l'heure face à JKT Queens. C'est 63% de possession des balles. Le JKT Queens, c'est une équipe qui est 4 fois championne de Tanzanie. Face au 1 titre de la SEC Mimosa, elle domine ces joueuses-là avec 63% de possession de balles, 13 tirs. Et pour ce qui est du match face au tout-puissant Mazembe, 11 tirs pour 45% de position de balle. Donc 45% de position, ça veut dire qu'elles ont été capables, au-delà de la victoire face au tout-puissant Mazembe, d'avoir ne serait-ce qu'un jeu d'égalité, d'égal à égal dans la possession et dans le fait de s'octroyer des occasions de but. Donc pour tout ce qui a été présenté sur le statut, les différents résultats obtenus, victoire et match nul, et la production du jeu à travers des statistiques quand même assez intéressantes, assez stupéfiantes, moi, j'estime que désormais, c'est une équipe qui a un statut qui compte et qui fait peur. Et qui fait peur. D'accord, merci Ballot. Nous avons un appelant, M. Konaté. Il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Konaté. Je vous en prie, je salue tout le monde. Hein. Voilà. Bonsoir, monsieur. Et on vous écoute. Ligue des champions féminines, CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur, M. Konaté? Je pense qu'on doit être un peu humble d'abord. Voilà, on a être humble. Pour le moment, ça va. Les résultats nous plaisent, mais on va rester humble. On va voir comment l'équipe va progresser. En fonction de ça, on va juger après. Parce que généralement, nous, les Ivoiriens, on a tendance à pousser les équipes en hauteur, mais arrivé un moment, on commence à les laisser tomber. Pour le moment, ils sont encore en bas. On va les soutenir comme ça pour les faire monter un peu. Pour le moment, moi, je dis qu'il ne fait pas peur. D'accord. Voilà, mais on ne doit pas les négliger aussi. Pour moi, ils sont comme un outsider, quoi. Voilà, donc on va essayer de les supporter comme ça. Ça fait plaisir de voir une équipe ivoirienne comme ça dans cette compétition-là, c'est intéressant. D'accord. Voilà, c'est bien noté, M. Konaté, merci beaucoup. Voilà, merci pour votre participation, M. Konaté, qui nous appelait donc de Yopougon. Et puis, Traoré Siaka Gigi, justement, l'entraîneur de l'équipe féminine de la SEC Mimosa, s'est exprimé sur l'état d'esprit et les ambitions de son équipe en conférence de presse. On l'écoute. Je tiens d'abord à remercier tout le monde présent ici. Et puis, je pense qu'on est bien arrivé. Voilà, je pense que c'est un plaisir pour nous d'être là et de participer à notre première compétition pour la première fois.
Voilà, donc nous sommes très heureux de participer à cette compétition. Moi, je pense que les filles, elles sont très heureuses d'être là. Hein. Voilà, c'est un challenge et tout le monde, dans sa carrière, souhaite jouer la Ligue des Champions. Moi, je pense qu'elles sont très heureuses d'être là. Et elles sont motivées, vraiment, il y a de l'ambiance et tout. Elles sont bien contentes d'être là, encore une fois, et concentrées et sans oublier l'objectif, quoi. Sans oublier l'objectif qui est de vraiment sortir de la phase de poule, quoi. Sinon, vraiment, elles sont très, très heureuses d'être là. Les propos donc du coach de l'équipe féminine de l'ASEC, commentaire après ces propos, José Diati. Non, moi j'aime bien ces discours, j'aime bien ce genre de discours-là. Vous voyez, j'ai parlé de lui tout à l'heure, vraiment. Il est humble, il respecte les adversaires et il ne se met pas de pression. Surtout, il ne met pas de pression sur ses joueuses. Il a utilisé un thème qui est très important, il dit c'est un challenge. Ça prouve déjà qu'il ne se met pas dans la peau d'une équipe qui fait peur. Voilà, c'est un challenge pour lui d'arriver à ce top niveau. Et je doute bien que c'est la conférence bien avant le TP Mazembe. Et vous voyez que son discours rime bien avec le résultat qu'il vient d'avoir. Il a été humble, il a motivé ses filles et il a eu le résultat positif. Donc pour moi, c'est un coach que j'apprécie, comme je dis. Il a fait ses armes depuis à la SEC, de l'académie à l'équipe réserve jusqu'à... Franchement, c'est une bonne progression et il a vraiment de l'avenir. Nous avons un appelant, M. Bakayoko, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Bakayoko. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Lavador. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Bakayoko. Qui doit officialiser la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde, Inch'Allah. Inch'Allah, avec les conseils de Ballot. Allez, on vous écoute, M. Bakayoko. La SEC Mimosa fait-elle peur? Oui, vraiment, je salue toute la grande team. Oui. Bonsoir. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi-même, je suis actionnaire. Et moi, je préfère que vraiment, on supporte les Mimosas pour qu'ils aillent encore plus loin. Sinon, la SEC ne fait pas peur. Parce que moi, je crois que le TP Mazembe a fait un abus de confiance. Ils se sont fait confiance, disant que la SEC, comme c'est leur première fois, ils vont les battre facilement comme ça. Or, ils ne savent pas que nous sommes un pays de football. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'ils ont été battus. Et si la SEC faisait peur, je crois qu'ils allaient gagner leur deuxième match carrément. Là, on a dit que la SEC fait peur. Mais s'ils ont fait un match nul, c'est que les autres ont compris que, attention, hein, c'est un outsider qui vient, mais ce n'est pas n'importe qui. Donc, faisons attention, prions pour la SEC Mimosa pour que vraiment ils aillent encore plus loin. Au moins qu'ils atteignent la finale. Je crois que tout le pays doit lutter pour eux, doit prier pour eux. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Et je compte sur vous pour coacher Ballot à la Coupe du Monde, Inch'Allah. Que Ballot me coach plutôt. Merci beaucoup. M. Bakayoko veut que je sois commentatrice de match, alors que c'est Ballot le grand commentateur. Voilà, donc c'est plutôt Ballot qui va me coacher. Coach Angenor. Oui, justement, comme le disait M. Bakayoko, hein, pour lui, le premier match a été peut-être un excès de confiance de l'équipe championne en titre. Et le deuxième match, comment vous avez trouvé la SEC Mimosa face à JKT Queen? Déjà, elles étaient menées 1-0 et après, elles ont égalisé, donc 1 but partout. Elle est restée dans la même dynamique, hein. Elle n'a pas changé. Moi, au vu des deux matchs, j'ai plutôt constaté particulièrement l'aspect mental des joueuses. Et donc, les conseils qui ont dû être donnés à ces filles-là, elles ont fait une preuve d'agressivité dans le jeu, l'agressivité dans son sens positif. Elles ont fait preuve de volonté, d'abnégation, de sacrifice, ce que je vais dire. Elles ont fait preuve du fait de ne pas être battues. Elles y ont pensé tout le temps. Elles se sont dit, ça peut aller. Parce que j'ai l'impression qu'elles ont testé le TP Mazembe, d'abord concernant le premier match, à la première mi-temps. Et quand on regarde ce match, on voit 2 occasions nettes de la SEC à la première mi-temps à 0.
occasions pour TP Mazembe et 6 occasions nettes à la deuxième mi-temps. Elles ont commencé tambour battant dès l'entame de la deuxième mi-temps pour pouvoir terminer très très fort avec ce but marqué par Abibou aux environs de la 65e minute. Une balle liftée de la porteuse du numéro 3, un amorti, elle se ramène le ballon à elle-même avec son pied gauche et elle met le ballon sur le côté gauche de la gardienne. Ouais. C'était vraiment fantastique dans la réalisation du but. Mais après ça, elles font le dos rond, elles résistent à toutes les offensives ouais. de l'équipe adverse jusqu'à ce que le match finisse pour pouvoir gagner ce match-là. Ensuite, concernant le deuxième match, elles restent dans la même dynamique, elles restent dans le même état d'esprit. Le fighting spirit était là et elles s'en sortent. Elles vont chercher ce nul. Elles vont chercher ce nul. Elles ne sont pas restées, elles n'ont pas dormi sur leur laurier. Elles sont allées chercher ce nul. Regardez le pénalty qui a lieu. Une seconde, coach. Juste le temps de prendre l'appelant. Monsieur Bouemba Elias, il nous appelle de Bingerville. Bonsoir, Monsieur Bouemba Elias. Bonsoir, Marie-Christine Bégré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ok, c'est plutôt M. Douamba Elias. Monsieur Douamba, excusez-moi. Donc, M. Douamba Elias, bienvenue. Allez, on vous écoute. Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? D'abord, je salue tous les consultants présents. Bonsoir, M. Douamba. Ok, concernant la SEC, oui. Bon, pour moi, je pense que la SEC ne fait pas peur. La SEC a bien entamé son tournoi, comme M. Diakis l'a si bien dit. Oui. Parce qu'il faut dire que les équipes comme le TP Mazembe et autres, bon, c'est des équipes qui sont confiantes. C'est une équipe qui a un statut. Voilà, mais la SEC est venue pour apprendre, comme l'a dit le coach de la SEC. Mais voilà, dit aujourd'hui que la SEC fait peur, je pense qu'il faut garder la tête sur les épaules et continuer, puisque déjà la SEC a 4 points. 4 points en 2 matchs. Donc je pense que c'est à partir des demi-finales, ou si la SEC arrive en finale, que la SEC fera peur. Voilà, parce qu'à ce niveau, maintenant, on sait que tout est possible. Donc, n'importe quelle équipe qui croise la SEC aura peur de la SEC. Mais pour le moment, voilà, je pense que la SEC ne fait pas peur. Et si nous-mêmes, on se met dans la tête que la SEC fait peur et que les joueurs aussi font pareil, voilà, ça risque de mal terminer. Voilà, c'est qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Donc, il faut garder la tête sur les épaules et continuer et prendre le 3e match au sérieux. Voilà, je pense que voilà, la SEC peut aller loin dans cette compétition. C'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Douamba. Merci beaucoup. Allez, bonne suite d'émission à vous. Merci, merci. Il nous appelait donc de Bingerville. Coach Angenor, je vous laisse terminer. Oui, effectivement, je disais qu'elles sont allées chercher ce nul. Quand au regard de ce penalty, ce ballon qui traînait dans la surface de réparation avec cette jeune fille Nadège, qui déjà l'année passée avait autour de 35 buts, et allait chercher ce ballon, un ballon qu'elle a eu du mal à avoir, et du coup c'est le penalty. Le penalty, il est transformé, on a le nul, et quand on constate encore à la fin du match, c'est toujours la SEC qui pousse pour pouvoir faire une victoire afin de se mettre totalement à l'abri. Et donc, pour moi, c'est une grande équipe de la SEC et elle est bien partie pour faire peur. Elle est bien partie pour faire peur? Oui, bien sûr. Elle est bien partie pour faire peur. Mais elle ne fait pas peur encore? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, pas pour vous. D'accord. Gamblé Konaté, est-ce qu'on peut dire que la SEC bénéficie actuellement du travail réalisé dans les différentes sélections nationales? Oui, mais puisqu'elles ont quand même des internationales au sein de cette formation, oui, c'est important. Quand on voit cette équipe de la SEC jouer, on a l'impression que ce n'est même pas la première participation. Elles regardent simplement leur adversaire droit dans les yeux. Ça, c'est très, très important. Je pense que la victoire face aux tenantes du titre, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, a permis à cette équipe de la SEC tout de suite d'avoir des ambitions, d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Quand vous regardez l'égalisation,
le coach l'a dit tout à l'heure, d'Erika, sur ce pénalty-là. J'imagine que même si vous mettez un gardien comme Fabien Barthez dans les buts, il va marquer. En fait, c'est une égalisation, elle est confiante en fait. Et ça, c'est la confiance d'une équipe qui ne se voit pas en train de jouer les seconds rôles. Oui, la présence des internationaux au sein de cette équipe de la SEC aide la SEC, permet à la SEC d'avoir un niveau, on va dire, compétitif pour pouvoir donc, pourquoi pas donc battre cette équipe de Gaborone United, parce que c'est quand même le troisième adversaire de cette poule. C'est face à cette équipe-là qu'il faudra aller chercher la qualification. Mais attention, Gaborone United a éliminé quand même les doubles tenants du titre. Mamelodi Sundowns, en disant qu'il faudra faire attention. Et tout en restant humble, hein, comme vous le dites tous, Balo, est-ce qu'on peut dire que la SEC Mimosa fait partie actuellement des grands clubs féminins d'Afrique? Non, grand club féminin. La SEC fait peur dans un contexte bien précis, d'une poule, d'une compétition précise, mais ne fait pas encore partie des grandes équipes féminines d'Afrique. Pour en faire partie, il faut un gros palmarès. La SEC n'en est pas encore à ce niveau. C'est un seul titre au plan local par rapport à des joueuses comme le tout-puissant Mazembe qui ont déjà un titre continental, 3 titres au plan national. On a d'autres comme l'ASFA aussi dans cette compétition. Donc c'est une équipe qui est en train de grandir, mais qui ne fait pas encore partie du Gotha des grands d'Afrique parce que l'histoire est en train de s'écrire et n'ont pas encore eu le maximum de palmarès et le maximum de faits d'armes au plan international pour parler d'une grande équipe. Sinon, pour le moment, elles sont en route. Ligue des champions féminines CAF, la SEC Mimosa fait-elle peur? La question LGT donc de ce soir. Et maintenant, on écoute l'avis du public sportif ivoirien. Donc le premier aspect, c'est le nom ASEC. On sait que ASEC, c'est un club mythique, voilà, dans le football ivoirien, dans le football africain. Et donc l'équipe féminine de football de l'ASEC fait naturellement peur. Voilà. Et quand j'entends que l'ASEC a gagné son premier match contre les championnes en titre l'année dernière, je me dis qu'il y a quelque chose qui peut arriver jusqu'à la phase finale. l'ASEC peut faire des surprises, même si c'est leur première participation. Le fait de gagner l'équipe championne en titre, ça peut donner beaucoup d'encouragement pour la suite. Et même s'il y a des péripéties, même si par exemple actuellement elles sont menées, je pense qu'il y a la volonté, le travail peut être fait pour qu'elles puissent atteindre leur objectif. C'est vrai, on reconnaît qu'elle a gagné le champion en titre, déjà le TP Mazembe. Mais on va voir parmi les phases de poule, les quarts de finale, si elles pourront vraiment surpasser ces grandes équipes qui arrivent. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon départ déjà pour la SEC Mimosa d'avoir gagné le TP Mazembe, reconnu comme champion en titre. Je pense qu'elle a encore beaucoup à prouver. Je lui ai dit que c'est la chance du débutant si elle a gagné le premier match et tout. Mais elles ne font pas peur parce qu'elles ne sont pas habituées à la pression des grandes compétitions et elle est encore très jeune. Donc pour moi, elle a encore beaucoup à prouver. Déjà, on va dire au niveau du football féminin, la SEC est l'équipe championne de la Ligue 1 féminine. Et aussi pour une première participation, déjà gagné les tenants en titre et encore accroché un match nul malgré la fatigue. Je pense que déjà ça c'est à féliciter et on peut dire que oui, la SEC fait peur. Allez, l'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT. Voyons déjà les résultats et les classements après la deuxième journée de la Ligue des champions féminines de la CAF. Oui, donc le FC Maza a étrié le FC 15 de Agosto 5-0. L'USFAS de Bamako a perdu face à l'ASFAR 2-0. Donc FC Mazar est en tête avec 4 points, suivi de l'ASFAR avec le même nombre de points. ISFAS Bamako, 3e, 3 points. Et 4e, Agosto, 0 points. Donc samedi 15 novembre, durant la 3e journée, nous aurons ISFAS Bamako face au FC Mazar et ASFAR face à FC 15 de Agosto pour la poule A. Oui. Donc pour la poule B, TP Mazembe, Gaborone United et JKT Queens ASEC Mimosa. Ça, c'était les affiches d'aujourd'hui, ce qui fait que l'ASEC est en tête avec 4 points. Samedi 15 novembre, 3e journée, nous aurons JKT Queens face au tout-puissant Mazembe et l'ASEC Mimosa face à Gaborone United. Voilà, les bonnes chances donc à l'équipe féminine de l'ASEC. Allez, un deuxième sujet pour l'actu de ce soir concerne le mondial 2026, barrage africain. 4 prétendants pour un titre. Les barrages africains pour la Coupe du Monde 2026 se dérouleront donc au Maroc.
Du 13 au 16 novembre, le Nigeria, le Gabon, le Cameroun et la République démocratique du Congo sont les 4 nations en lice pour un seul ticket. Ce sujet de la rédaction nous fait le point. On regarde. Voilà, et puis comment déjà vous voyez la demi-finale, messieurs, qui opposera donc le Nigeria et le Gabon. Et puis, quel est votre favori aussi, Gamble Konaté? Ah, c'est face à face, hein, on va dire, c'est entre Victor Osimhen et puis Aubameyang, non? En 2 équipes. Alors, le Nigeria qui a quand même terminé sur une bonne note, hein, dans une belle dynamique, une dynamique victorieuse. Cette campagne des éliminatoires, ils sont allés chercher cette qualification pour les barrages. Ils sont en confiance. Face à une équipe gabonaise qui a quand même terminé 2e de la poule, et ça, c'est une exception. C'est une véritable performance avec 25 points. Et ils n'ont pu se qualifier parce que simplement les éléphants avaient fait plus, avaient fait mieux. Ouais. Donc c'est une véritable confrontation, un véritable choc. Pour moi, le favori, c'est le Nigeria, mais attention, le Gabon pourrait créer la surprise. Donc 51% pour le Nigeria comme avantage. Les Nigériens ont repris l'entraînement, ils étaient en grève, ils ont repris. Ah, voilà. Bon, donc on espère que ça n'a pas troublé un peu la préparation de côté. José Diati, on espère que cela n'a pas troublé. Gamble lui-même, il a jeté les dés. Hein. Donc, c'est vrai que sur l'ensemble des rencontres, toutes compétitions confondues entre le Nigeria et le Gabon n'a jamais pris l'ascendant sur le Nigeria. Je crois qu'ils se sont rencontrés à 5 reprises. Le Nigeria l'a remporté 3 fois et 2 nuls pour le Gabon. C'est vrai, il y a cet avantage psychologique-là pour le Nigeria. Notons aussi que c'est 6 participations en Coupe du Monde, hein, donc la motivation est différente, contrairement à celle du Gabon. Mais le Gabon a fait une très bonne campagne d'éliminatoire de Coupe du Monde. Et puis, bon, espérons que le syndrome des primes impayées ne vienne pas perturber quand même la quiétude de cette équipe-là. Voilà, ça, c'est un élément. Est-ce que le problème a été effectivement résolu? C'est vrai que l'entraînement a repris. Est-ce que le problème a été effectivement résolu? Est-ce qu'il y a une motivation effectivement au niveau de ces Nigérians? C'est tous ces paramètres-là qu'il faut voir. Mais je pense que c'est du 50-50. Je pense que ça va se terminer par les tirs au but. Coach Angenor. J'aurais toujours du mal à faire un pronostic. Naturellement, au vu des statistiques, on sait que le Nigeria a toujours été cette grande équipe africaine, au-delà du Gabon. Mais j'ai envie de dire que nous sommes dans un moment assez particulier. Et là, il ne s'agit pas de championnat, il s'agit de coupe. Et il s'agit d'un seul match et qu'il faut jouer pour pouvoir passer. Et quand on arrive à ces situations, à ce genre de match, oui, il est difficile d'apprécier. Il est difficile d'apprécier parce que n'importe qui peut tomber. Le plus faible peut tomber, oui, ça c'est évident, mais le plus bon, c'est-à-dire le pays le mieux connu, peut aussi tomber. Donc vous n'avez pas de favori? Le favori, naturellement, c'est le Nigeria. C'est ce que je suis en train de dire. Non, pour vous, votre favori à vous? Moi, je n'ai pas de préférence particulière. Voilà. Okay. Je n'ai pas de préférence particulière, mais je sais de donner une analyse à ce match-là qui pourrait être très difficile pour les 2 formations. C'est ce que je veux dire. On a bien compris, coach Angenor. Merci beaucoup, coach Angenor. Voilà. Balo, et vous? Moi, c'est le Gabon. Le Gabon, parce que sur la dernière campagne, pour moi, le Gabon a fait un meilleur parcours, étant dans une poule quand même difficile, face à la Côte d'Ivoire, face à l'équipe championne d'Afrique. Le Gabon a réussi à enregistrer sur 8 matchs, 6 victoires, 1 nul et une seule défaite, 19 points. C'est l'équipe en tête des meilleurs 3e des éliminatoires. Donc, partons du parcours, pour moi, c'est l'équipe favorite. Sur le papier, c'est une équipe en termes d'individualité. C'est vrai que le Nigérien est légèrement au-dessus. Pour vous, c'est donc le Gabon. Et justement, notre envoyé spécial, Samuel Metch, était au Gabon où il a assisté à la conférence de presse du sélectionneur Thierry Mouyouma et recueilli les réactions de certains acteurs du football gabonais. On regarde. L'enjeu aujourd'hui sur le plan mental est de pouvoir être au diapason des équipes du chapeau 1, être au diapason des grandes sélections, parce que le Nigeria qu'on affronte était une équipe qui était dans le chapeau 1, qui était leader, enfin quand je dis tête de série dans son groupe. Et au final, le Nigeria ne part pas en Coupe du Monde parce qu'ils n'ont pas été premiers. Donc, ce théorème qui consistait à dire que
les plus forts gagnent tout le temps, aujourd'hui n'existe pas. Quand vous regardez, si on était dans une classe à 4, Nigeria, Cameroun, RDC, nous, le premier de la classe serait le Gabon. Et malheureusement, dans cette même classe, on sera le 4e du ranking FIFA. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de considérations qui rentrent en ligne de compte quand il faut aborder un match de ce niveau. Et je disais tantôt que nous allons jouer une compétition, le barrage, qui pour moi ressemble au niveau des matchs d'élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations. Si le Gabon envisage de continuer à grandir, continuer à briser ce plafond de gaz, dépasser les quarts de finale dans une compétition CAN, il faut qu'on soit capable d'accrocher les grandes nations africaines. Et le Nigeria en est une. C'est justement l'objectif. Donc c'est déjà un déblocage sur l'aspect mental. Et nos joueurs qui sont des compétiteurs, qui eux ont l'habitude de faire ces grands matchs, le savent mieux que quiconque. Sur l'aspect mental aujourd'hui, nous connaissons notre attente. Et vous avez là l'aspect sportif. Mais vous avez aussi l'aspect patriotique, qui consiste à dire que nous devons représenter notre nation. Nous avons un rêve, c'est celui de faire la Coupe du Monde. Et ce rêve, il existe toujours. Un regard ambitieux, un regard positif au regard des résultats engrangés depuis un certain moment, donc avec l'avènement du nouveau staff. On pense notamment à cet état d'esprit qui prévaut aujourd'hui dans la tanière des Panthères et cela se répercute dans les résultats. On n'a jamais été aussi proche d'une qualification à une Coupe du Monde, même si la deuxième étape semble être beaucoup plus difficile. Mais je pense que tout au long de ce parcours, je parle bien de la CAN et du Mondial, le Gabon a répondu aux attentes. Les garçons sont déterminés à passer ce tour-là, à battre le Nigeria, même si je sais que ça va être compliqué de jouer le Nigeria, parce que le Nigeria, c'est une grande nation de football. Les Gabonais, on a nos chances, et surtout que ça se joue sur un match. Et comme vous le savez, sur un match, tout est possible. Et donc j'espère, mais vraiment j'espère pour les Panthères du Gabon qu'on va arriver contre le Nigeria avec tout le groupe au complet. J'espère qu'on n'aura pas de blessés. J'espère que les blessés, ce sera aux côtés du Nigeria. Et puis en espérant que tout se passe bien pour les Panthères du Gabon. Sans vous cacher, ça donne vraiment du plaisir parce que ça fait longtemps que nous n'avons pas vu les Panthères jouer de cette manière. Il y a beaucoup d'envie, discipline, tactique, physiquement aussi répondre. Et c'est ce qui fait le beau jeu du football gabonais aujourd'hui. Et les Panthères aujourd'hui, c'est la fierté du pays. Et nous sommes tous derrière eux. Et on espère que le 13, tout ira encore mieux. Voilà, et puis de son côté, le Cameroun est-il en danger face à la RDC? Gamble Konaté. Oui, quelque part, il faut se méfier de cette équipe congolaise, même si dans l'histoire des confrontations, c'est quand même sur les 13 dernières confrontations. Le Cameroun a gagné 8 fois aux 4 matchs nuls. Une seule victoire des Congolais, c'était à la CAN au Burkina 98. Donc, psychologiquement, le Cameroun est donc, on va dire, un ascendant. Mais attention à cette équipe de la RDC. Il y a même des primes dans les coulisses qui ont été promises. Donc voilà, ça pourrait les motiver davantage. Donc pour moi, c'est du 50-50 sur ce match-là. Ça sera très très difficile. Malheureusement, un grand va tomber parmi ces deux équipes-là. Oui, coach Angenor. S'il vous plaît, coach Angenor. Pas de grande analyse cette fois-ci. Oui. Je suis pour le Congo. Pour le Congo. Voilà, je suis pour le Congo. Je pense que l'entraîneur actuel du Congo fait un super travail. Et il est dans une très bonne continuité. Il a été éliminé en demi-finale de la CAN. Et là, il est qualifié encore pour la CAN en 2025 au Maroc. Et là, il est en train de se battre pour le mondial. Pour moi, il faut que ce soit le Congo. José Diati? Non, là, par contre, moi, j'opte carrément pour le Cameroun. Parce que c'est une nation qui sait se retrouver dans ces conditions extrêmes et qui sait se sublimer. Pour moi, la RDC a laissé passer sa chance avec le Sénégal qui est venu faire un grand coup, et qui l'a empêché quand même qui l'a contraint à arriver à ce stade de la compétition-là. Donc pour moi, le Cameroun, pour moi, va sortir le grand jeu, il va sortir les griffes pour pouvoir passer ces caps-là. Ballot. Bon, c'est la RDC qui est l'équipe favorite. Pour ce que j'ai vu sur les éliminatoires, sincèrement, dans le jeu, c'est une équipe du Cameroun qui peut mieux faire, qui ne m'a pas tellement convaincu, alors que l'équipe de la République démocratique du Congo a montré beaucoup de choses. C'est une équipe quand même menée face au Sénégal, même si elle s'est fait rattraper, mais elle a montré quelque chose d'assez impressionnant dans le jeu, assez vif, assez actif au plan offensif. Donc pour moi, la RDC a plus de certitude dans le jeu que le Cameroun. Et quelle sélection déjà vous voyez obtenir le seul ticket
pour disputer les playoffs intercontinentaux. Oui, José. Pour moi, ça va se jouer entre le Nigeria et le Cameroun. Mais je pense que le Cameroun, ce qui va en défaveur du Cameroun, c'est son organisation au niveau de donc, j'opte pour le Nigeria. Mais il faut noter aussi que la partie n'est pas gagnée, quand même, pour le Nigeria. Parce qu'après ça, il y a comment on appelle, le barrage international. Voilà, où il y a deux équipes de la CONCACAF, l'Amérique centrale, une équipe de l'AFC, une équipe de la CONMEBOL et une équipe de l'Océanie. Donc, il faut encore aller chercher cette qualification. Donc, pour vous, le seul ticket? Le seul ticket pour cette qualification ici, pour moi, c'est le Nigeria. Gamblé Konaté. Moi, mon souhait est que ce soit effectivement le Nigeria, les Super Eagles. Je pense qu'ils ont plus de chances pour aller chercher une 10e place africaine. Coach Agenor. Oui, le Nigeria pour mieux représenter l'Afrique. Balo. Le Gabon, vainqueur du match Nigeria-Gabon, mais vu que je trouve que le Gabon est l'équipe favorite, c'est le Gabon. Disons des avis bien partagés. Donc voilà le programme complet de ces barrages africains qui se joueront au Maroc. Oui, donc jeudi 13 novembre, c'est-à-dire demain, demi-finale, 16h, Nigeria-Gabon, 19h Cameroun, RDC, et le dimanche, la grande finale à 19h. Gamblé Konaté, un dernier mot? Mon dernier mot, c'est que voilà, on va suivre de belles confrontations. On espère que de là, on aura un représentant africain qui pourra donc aller titiller, comme José Diati l'a dit, parce que ce n'est pas terminé. Hein, dans le mois de mars 2026, il faudra aller chercher, il faudra aller affronter d'autres barragistes. De l'autre côté, donc, on va dire les barragistes des autres continents. Donc, il faut absolument une équipe qui puisse aller chercher ce 10e ticket-là pour l'Afrique, pour qu'on soit 10 donc, à cette Coupe du Monde. José Diati. Allez, la SEC. C'est le dernier mot. Un carton jaune pour José Diati. Ça faisait longtemps, vous n'avez pas encore eu de carton jaune pour cette saison. Donc voilà, donc c'est fait. Carton jaune donc pour José Diati. Oui, coach Agenor. Non, moi je dis simplement merci à la 3, merci à cette émission qui donne l'opportunité à tous les Ivoiriens d'être au parfum quand il s'agit du sport. Et merci. 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 Bien sûr, j'ai dit merci. Non, j'ai dit merci. Merci à Marie-Christine. Ah, pardon. Mais carton jaune. C'est venu trop tard. Oui, Balo, dernier mot. Oui, dernier mot. La finale sera Gabon-RDC et le Gabon va l'emporter. Et José Diati qui nous disait donc... Allez, la SEC. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Nous sommes au poste pour vous. Alors, merci beaucoup, messieurs, pour ce soir. Merci, Gamblé Konaté. Merci, Marie. Merci. Je vous en prie. Balo. Je vous en prie, Balo, je n'ai même pas encore dit votre nom. Merci, Balo. Je vous en prie. Voilà. Je suis rapide. Très rapide. Merci, Merci, Marie-Christine. Merci, José Diati. Merci, Marie-Christine. Et puis, un bon dîner. Voilà, avec le bouillon. Le bouillon de poulet. D'accord, je viendrai donc manger le bouillon de poulet de José Diati. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.